Comment vont les autres membres du groupe IAM à Kenaton? J'imagine que vous êtes toujours en contact avec eux au quotidien. Ben, tout le monde va très bien. Pour nous, ça a été, au tout début, ça a été le plus compliqué parce qu'en fait, on a eu la tournée qui a brutalement été arrêtée. Elle avait commencé la tournée à Kenaton? On avait commencé, on avait fait une date à Grenoble, une à Clermont, une à Saint-Étienne. Et c'est vrai qu'on travaillait depuis des mois là-dessus. Là, théoriquement, même aujourd'hui, là, on devrait être en concert au Canada. On avait préparé depuis 2 ans un concert avec plus de 100 musiciens Ah à oui, la avec un Philharmonie orchestre symphonique, ouais, oui. à Montréal, ouais. Et puis voilà, bon, après c'est la vie, je pense qu'il faut accepter les choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'être dans l'effervescence, d'être dans le tourbus, avec tout le monde, monter sur scène le soir et d'un coup passer, et d'un coup plus rien. Donc je pense qu'on s'est tous recentrés sur d'autres activités. On continue tous à faire de la musique de notre côté, on s'appelle tous les jours, on se parle, on s'encourage, parce que des fois il y a certains, et je l'avoue, hein, certains d'entre nous, il y a des journées... il y a un peu le blues, surtout ceux qui ont des enfants très grands et qui sont pas à la maison. Donc voilà, on a la chance nous d'être assez nombreux ici à la maison, donc ça fait un peu d'ambiance. Pour ceux qui sont un peu plus seuls, c'est plus dur. Excusez mon côté peut-être un peu matérialiste, parce qu'on parlait de la tournée qui s'interrompt, donc le côté humain, le côté artistique, l'adrénaline, tout s'arrête d'un coup, mais il y a aussi un côté financier, non? Quand on est artiste, enfin j'imagine vous parlez d'un concert prévu avec 100 musiciens au Canada, j'imagine que les billets d'avion, les musiciens, enfin tout ça était prévu depuis tellement longtemps. Comment financièrement vous abordez cette situation? Alors, ça me fait plaisir que vous posiez la question, parce que ces questions-là, en tant qu'artiste, nous, dans notre métier, on a très peu l'occasion ou très peu le droit de l'aborder, parce que, notamment dans la culture française, les artistes, c'est des saltimbanques un peu millionnaires qui n'ont pas le droit de se plaindre. Dans notre secteur d'activité, c'est un carnage. C'est vrai. Nous, on est chanceux on est chanceux parce qu'on a réussi à recaler la tournée en grande partie, quasiment totalement. Moi, j'ai plus une pensée pour des festivals de moyenne taille qui vont devoir fermer définitivement, pour des intermittents du spectacle qui ont, on va dire, une destinée un peu plus floue dans leur pare-brise, ou alors pour des salles qui je sais pas comment ils vont boucler leur budget, ceux qui ont avancé des frais sur des spectacles, on va voir les dégâts après, mais les dégâts économiques qui seront énormes dans notre profession, comme dans d'autres professions, mais dans la nôtre particulièrement, ça va être très compliqué.